Afrique des libertés, je vous salue de Niamey, en terre africaine du Niger. En exclusivité sur notre page Facebook Franklin Nyamsi, je voudrais réagir aux événements qui se déroulent ces derniers jours au nord de notre terre africaine du Mali, avec l'attaque d'envergure que l'armée malienne, les grandes forces armées maliennes, les FAMA, sont en train de juguler avec efficacité et courage. Je voudrais donner quelques réactions depuis la terre africaine du Niger à propos de la symbolique de cette attaque massive des terroristes impérialistes contre la grande armée africaine du Mali. Je voudrais, avant toute chose, remercier celles et ceux qui partagent cette exclusivité de notre page Facebook, Franklin Nyamsi. Je voudrais saluer les autorités de la terre africaine du Niger qui, depuis hier, accordent leur traditionnelle hospitalité à la modeste délégation de l'Institut de l'Afrique des libertés que j'ai l'honneur de diriger. Depuis hier, en effet, à la tête de cette délégation, invitée par les plus hautes autorités nigériennes, à la tête desquelles son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président de la transition du Niger, chef de l'État, et tous ses compagnons du Conseil national de sauvegarde de la patrie, nous sommes venus soutenir le grand peuple africain du Niger dans les commémorations de son indépendance, de sa souveraineté retrouvée. Et c'est donc du cœur de la terre africaine que je vous parle en ce jour du mardi 30 juillet 2024. Et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour relayer cette émission qui, pour le moment, est en exclusivité sur notre page Facebook. La symbolique, géostratégique et géopolitique de l'attaque massive des terroristes impérialistes contre la grande armée africaine du Mali ces derniers jours. Mes chers amis, oui, je voudrais continuer à remercier ma terre africaine, le peuple des Nigérois et des Nigériennes qui, partout où ils me rencontrent dans cette capitale, me réservent l'accueil de la reconnaissance, de l'amitié, de la fraternité qui doit caractériser toute l'Afrique. L'Afrique des libertés, l'Afrique souveraine. Bien sûr, beaucoup de mes détracteurs sur les réseaux sociaux se sont spécialisés dans la critique qui consiste à dire « Venez en Afrique sur le terrain ». Comme s'il y avait, parmi ceux qui me font cette critique, beaucoup de gens qui connaissent l'Afrique comme moi. J'en ai visité 30 pays. Je suis connu dans tout le continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas. Et je n'ai jamais hésité à être sur le terrain, partout où les peuples, les circonstances et les autorités bienveillantes le permettent. Car à l'impossible, nul n'est tenu. Me voici donc au cœur de l'Afrique, au Niger. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on me retrouve au Cameroun, qu'on me retrouve au Mali, qu'on me retrouve en Côte d'Ivoire, qu'on me retrouve au Niger, qu'on me retrouve au Burkina Faso. Ce n'est pas la première fois qu'on me retrouve en République démocratique du Congo. J'ai l'Afrique chevillée au corps. Je suis un Africain, au sens noble du terme, de ceux-là qui ne regardent aucune Africaine, aucun Africain à partir des frontières héritées de la barbarie négrière et de la barbarie coloniale. Je fais partie de ceux-là qui regardent tout le peuple africain comme un seul peuple citoyen. Et par conséquent, qui considèrent que nous avons une lutte fondamentale, transnationale, une lutte continentale, une lutte mondiale
une lutte panafricaine à mener, celle de l'émancipation de l'homme, de la femme noire, sur tous les continents, afin de mettre fin à l'infecte, à l'abjecte abomination de la traite négrière, de la barbarie coloniale, des barbaries néocolonialistes et impérialistes. Nous devons nous regarder comme Africains, comme Africaines, et nous devons nous défendre comme tels, où que ce soit sur la planète, afin que plus jamais l'apparence physique ne soit servie, utilisée comme prétexte pour les spoliations, les discriminations. Car, en fait, tous les hommes, tous les êtres humains se valent du point de vue de la création. Ce sont les œuvres qui les distinguent. Oui, vous avez tous connaissance de la grande campagne de propagande menée par les médias néocolonialistes de la France-Afrique pour soutenir l'agression barbare des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique contre notre grande armée africaine du Mali, contre le grand peuple africain du Sahel. Oui, ils se sont tous alignés. Jeune Afrique, TV5, France 24, RFI, font tous leur chou gras. Ils font tous leur chou gras de toutes les attaques barbares que les terroristes, impérialistes, qu'il ne faut jamais appeler les djihadistes, mènent actuellement à la frontière nord de l'Afrique noire. Voilà pourquoi je voudrais intervenir ici depuis Niamey, depuis notre terre africaine, pour que chacune et chacun d'entre nous comprenne exactement les enjeux de l'attaque que subissent les peuples sahéliens, et notamment ces derniers jours, le peuple malien, à sa frontière nord. Je m'en voudrais d'être sur la terre et de ne pas vous avoir aidé à comprendre ce qui se passe. Écoutez-moi bien. Il y a 4 enseignements de l'attaque terroriste impérialiste subie actuellement par tout le Sahel, et notamment la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, à sa frontière nord. Il y a 4 significations extrêmement importantes de cette attaque. Tout Africaine, tout Africain vivant sur cette planète doit maîtriser ces 4 significations et agir en conséquence. Oui, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous, Africaines, Africains de tous les continents, que je m'adresse d'abord. Et à tous nos amis européens, asiatiques, américains, que je m'adresse ensuite, pour que vous compreniez que nous avons compris ce à quoi nous avons affaire. Écoutez bien, il y a 4 significations. L'armée malienne est attaquée sévèrement au nord du territoire sacré du Mali. Comment cette attaque est-elle possible? Cette attaque est possible avec une base arrière fondamentale, principale et extrêmement sérieuse qui menace la paix et la sécurité de l'Alliance des États du Sahel. Cette base arrière, c'est l'Algérie. Je recommence. Premier élément important, les Maliennes, les Maliens, les Nigériennes, les Nigériens, les Burkinabés, les Sahéliens et toute l'Afrique noire doivent savoir que l'Algérie, le régime au pouvoir en Algérie, a décidé de servir de base arrière aux terroristes qui ensanglantent le Sahel. Et il l'assume. L'attaque que subit le Mali à sa frontière nord n'est possible que parce que l'Algérie est une base arrière qui fournit les armes, qui fournit les vivres, qui fournit des ambulances médicales de soins, qui fournit des maisons, qui fournit la sécurité aux principaux chefs des organisations terroristes. Donc on doit d'abord s'arrêter sur le cas de l'Algérie et se demander pourquoi l'Algérie
joue-t-elle ce rôle? Alors qu'historiquement, l'Afrique noire a été la base arrière de la libération de l'Algérie quand elle combattait grâce au FLN, Front de Libération Nationale d'Algérie, encore au pouvoir contre le colonialisme français. Pourquoi l'Algérie fait-elle cela? La raison est toute simple. L'élite politique au pouvoir en Algérie ne veut pas voir naître une grande puissance en Afrique noire. Une grande puissance en Afrique noire est pourtant possible parce que le sous-sol du Mali, du Niger et du Burkina Faso est riche de pétrole, est riche d'eau, est riche d'uranium, de manganèse, et que si la confédération des États du Sahel passe à la fédération, la plus grande puissance africaine du 21e siècle sera la fédération sahélienne. L'Algérie ne veut pas voir apparaître une grande puissance d'Afrique noire. Et voilà pourquoi elle sert de base arrière aux groupes terroristes qui attaquent l'Afrique noire. La duplicité algérienne s'enracine par conséquent dans le racisme multiséculaire. Le racisme multiséculaire de nos frères du Moyen-Orient, qui ont commercialisé des Noirs depuis pratiquement le 9e siècle, jusqu'au jour où je vous parle. C'est ce racisme qui est au fondement de la duplicité de l'élite politique algérienne contre le peuple sahélien et par extension contre le peuple d'Afrique noire. La nappe phréatique sahélienne, la nappe phréatique saharienne, la nappe pétrolière sahélienne, la nappe pétrolière saharienne, les richesses stratégiques, géopolitiques, les richesses géoéconomiques qui sont potentiellement à la disposition du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont la source de la jalousie algérienne, de la duplicité des autorités algériennes. Je voudrais ici, une fois de plus, ne pas confondre le peuple algérien et le gouvernement algérien, car les intérêts du régime algérien ne sont pas forcément en coïncidence avec ceux du peuple algérien. Mais les faits sont là. Les attaques sévères que le Mali subit bénéficient de la complicité du gouvernement d'Algérie, qui héberge consciemment sur son sol les forces militaires qui attaquent et ensanglantent le Sahel. Ça, c'est le premier enseignement que nous devons noter. Donc, nous avons un problème algérien à résoudre en Afrique noire. Écrivez ça. Je vous parle de Niamey. Je ne vous parle pas de France. Je suis à Niamey ici. Et je vous dis que l'Afrique noire doit résoudre l'équation algérienne. C'est-à-dire le double jeu du régime algérien avec les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique noire doit être un problème à résoudre. Et je vais proposer une solution à ce problème à la fin de cette intervention. Est-ce que vous comprenez? Écrivez ça. Et s'il vous plaît, partagez massivement. Partagez massivement la présente conférence. Elle est en exclusivité sur cette page Facebook. Maintenant, deuxième remarque. Les attaques que subit l'armée malienne au nord du territoire malien sont des attaques qui ont été menées par deux organisations terroristes qu'on nous a présentées comme étant des organisations opposées, mais qui, pour s'attaquer à l'Afrique noire, ont décidé de composer. Il est important que vous sachiez que Al-Qaïda et l'État islamique se sont mis ensemble pour attaquer le Mali. Qu'est-ce que cela signifie? Al-Qaïda et l'État islamique, qui nous ont donc, ces 10 dernières années, donné l'impression d'être en concurrence en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer que Al-Qaïda et l'État islamique s'unissent pour attaquer le Mali, s'unissent pour attaquer le Sahel? Qu'est-ce qui explique cela? L'explication est toute simple, c'est que Al-Qaïda et l'État islamique ont le même maître. Le même maître, c'est l'impérialisme occidental qui a créé les deux organisations terroristes en question. Nous savons qui a créé Al-Qaïda. Ce sont les services secrets américains. C'est une information scientifique. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les services secrets américains pour combattre l'influence soviétique en Afghanistan. Le plus célèbre terroriste d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, est un ancien agent américain qui à un moment donné s'est rébellé contre ses maîtres, d'où ils l'ont éliminé. Sinon, l'organisation Al-Qaïda est issue
des services secrets américains. C'est une information scientifique qui est donnée par tous les principaux instituts de recherche américains. D'accord? C'est pas moi, Nyamsiwa Cameroun, qui vous l'apprend. Tout le monde sait que ce sont les services secrets américains qui ont créé Al-Qaïda. D'ailleurs, Al-Qaïda a négocié récemment la prise de pouvoir en Afghanistan avec les autorités américaines. Ça s'est passé au Qatar. Les chefs d'Al-Qaïda qui gouvernent sous le nom de talibans l'Afghanistan actuel ont négocié leur reprise de pouvoir à Kaboul avec les Américains.